Eh bien, bienvenue sur le plateau de Savoie News pour parler événementiel aujourd'hui. L'événementiel, c'est quoi? C'est la vie, c'est en tout cas ce que vont dire dans quelques instants mes deux invités. Effectivement, bah oui, c'est les événements, c'est tout ce qui peut se passer en termes de culture, en termes de journées sympathiques, en termes de mariage, en termes d'événements privés, publics, bref. C'est la vie et l'événementiel est forcément un petit peu en souci en ce moment. Et on va en parler justement avec ceux qui créent l'événementiel. Alors on va commencer avec Stéphane justement, qui a une vraie actualité parce qu'on sait se réinventer, on sait tout faire à Savoie Expo. Et en l'occurrence, devenir aujourd'hui l'endroit où on vaccine le plus en Savoie. Bonjour à tout le monde. Oui, en effet, à la demande de la préfecture, bien entendu, et en accord avec l'ARS, l'hôpital de Chambéry et toutes les institutions, hein, ville de Chambéry, Grand Chambéry, département et région, on a mis l'outil et notre compétence logistique et technique au service en effet, de cette, j'ai envie de dire, aventure extraordinaire. C'est aventure. Il y a encore 2 ans, jamais on n'aurait pu imaginer cela. Et en effet, on est méga centre donc, de vaccination, donc, à Savoie Expo, au Parc des Expositions à Chambéry, avec une belle montée en puissance, très très bien organisée, beaucoup de bénévoles, beaucoup de soignants. Je crois qu'il y a plus de 70 personnes qui travaillent sur le site pour pouvoir accueillir massivement, en effet, les citoyens de l'agglo et savoyards, en tous les cas, à pouvoir être vaccinés. La difficulté, finalement, pour l'organisateur que tu es avec tes équipes à Savoie Expo, la difficulté, c'est aussi de devoir préparer. Je pense par exemple à la foire de Savoie qui se prépare aujourd'hui et qui se prépare déjà depuis quelques mois maintenant, parce que d'une année sur l'autre, il faut y aller, sans savoir si elle va vraiment avoir lieu en présentiel. Ça, c'est un peu la difficulté, mais au niveau de la foire, on y croit quand même vraiment. Oui, je crois que vraiment le 1er septembre sera un redémarrage avec vigueur et avec volume possible. Mais en effet, comme tu viens de le souligner, Pierre, la grande difficulté, c'est que la foire de Savoie en septembre, c'est que la partie visible de l'iceberg. Ça veut dire que les 80% du temps nécessaire pour pouvoir bâtir, construire et proposer donc aux Savoyards cet événement festif et économique, c'est bien entendu des mois de travail en amont. Et là, en effet, du coup, avec des degrés d'incertitude forts, du coup, on ne peut pas vraiment jouer sur le chômage partiel parce qu'il faut qu'on travaille. Mais par contre, d'un autre côté, on se dit, mais aussi bien, on ne travaille pour rien. Et on l'a fait sur plein d'événements. Le Salon de l'Habitat qui a été annulé il y a quelques semaines. Là, on travaille, on y croit parce que c'est un petit événement en termes de volume sur le salon professionnel Alpipro Digital Montagne les 9 et 10 juin. Mais là aussi, on travaille avec incertitude, et puis aussi bien tout le temps passé est perdu, et on se tire une balle dans le pied. Mais par contre, si on ne prend pas en faisant les choses et en y croyant, on a plus de chances qu'elles arrivent, tout simplement. Donc c'est notre état d'esprit. Allez, vendu. Donc, vous avez compris, on se retrouve à la foire de Savoie au mois de septembre. Petit rappel des dates. La foire de Savoie, elle aura lieu donc du 11 au 20 septembre, avec... Allez, juste pour donner un petit quelque chose, une expo, on a toujours un thème d'expo, il sera extraordinaire cette année. On a toujours travaillé aussi la dimension culturelle associée au festif et au reste. On est sur l'année du bicentenaire de la disparition de Napoléon. Et donc, ce sera une très, très belle expo historique sur Napoléon d'une qualité exceptionnelle. Donc, voilà, culture, festivité, rencontres, plaisir, bonnes affaires. C'est à la foire que ça se passe. Là, ça c'est fait. Merci beaucoup Stéphane pour cette positivité. Michael, bonjour. Parle-nous un petit peu de ton métier. Et en parallèle de ton métier, toi tu as souhaité fédérer le monde de l'événementiel. Comme je disais, c'est la vie, c'est tout. Mais ça peut être un fleuriste, et il y a des fleuristes d'ailleurs dans l'association. Ça peut être un traiteur, ça peut être l'événementiel, c'est tout. C'est large. Technicien, etc. etc. Moi, je représente effectivement... alors, je suis chef d'entreprise dans l'événementiel, puisque j'ai une agence événementielle qui s'appelle Cosmic Jump. Et donc, on a fédéré avec plein de gens. Et là, aujourd'hui, on est 135 entreprises de la filière événementielle des 2 Savoies. Et on représente aujourd'hui, sur 2019, un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros qui est réalisé vraiment sur les 2 Savoies. Et dans la sauce, on a fédéré
135 acteurs avec effectivement des traiteurs, avec des agences événementielles, des prestataires techniques, des prestataires sportifs. Parce que l'ADN de l'événementiel, c'est de rassembler les gens, de fédérer des gens autour du sport, de la culture, de la musique, de l'économie, comme à la Foire de Savoie, ce genre de choses. Et donc le collectif s'est créé un peu dans l'urgence en se disant, effectivement, on a besoin de se retrouver, de se fédérer, de travailler ensemble. Mais maintenant, l'urgence, elle a un peu passé parce qu'on a une visibilité et on l'espère bien. En tout cas, pour le mois de septembre, c'est prévu sur la Foire de Savoie. Et donc, du coup, cette visibilité, nous, on veut profiter de cet engagement qu'on a tous ensemble, ces 135 entreprises, pour justement voir plus loin et créer l'événementiel de demain, parce qu'effectivement ça change, effectivement l'environnement apporte une nouvelle donne aujourd'hui dans l'événementiel, et donc du coup aujourd'hui moi je suis le président de cette association là, mais on est 11-12 chefs d'entreprise, dont un des membres et puis un autre là aussi, et donc du coup on essaye de se fédérer pour travailler ensemble, pour montrer aussi le pouvoir économique qu'est l'événementiel sur les deux Savoies, parce qu'on est une région dynamique, parce qu'on est deux départements qui portons fort l'événementiel, et donc du coup se fédérer ensemble, ça a une véritable plus-value pour justement parler aux élus. On a régulièrement des points comme ça pour justement permettre à ce que les gens se retrouvent, et puis l'idée c'est aussi de travailler ensemble, de se fédérer autour de projets, de créer des synergies. Et puis là on a un exemple concret puisqu'il y a 3 entreprises qui sont mises ensemble pour répondre à un appel d'offres de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, c'est le premier effet de la sauce, quoi. D'accord. Et il y aura des nouvelles façons et d'autres choses encore d'envisager la suite, de travailler pour la suite. Merci beaucoup en tout cas. On va retrouver Amélie Nicolas. Alors elle aussi, elle est dans l'événementiel. Elle a une structure événementielle qui peut notamment vous accueillir pour des mariages ou des fêtes de famille, mais pas que. On va en parler tout de suite avec elle. On l'accueille. Alors Amélie, vous représentez un endroit que tout le monde ne connaît pas forcément puisque créé en 2018, le Clos de Flory. Mais cet endroit finalement, vous le connaissez parce que tout Savoyard qui se respecte est allé manger au moins une fois à la ferme de Chanlon. C'est la nouvelle ferme de Chanlon. C'est ça. Donc la ferme de Chanlon, c'était un restaurant savoyard qui avait été créé par mes grands-parents à l'origine. Voilà, on pouvait déguster des spécialités savoyardes avec à côté un musée avec des meubles de l'art populaire savoyard. Donc on a réaménagé les lieux pour ne faire que de l'événementiel. Donc en 2018, on a commencé les premiers événements, notamment les mariages principalement, qui est notre activité principale, à côté des séminaires et de la partie professionnelle. Donc on est 2 à travailler sur l'exploitation. Et donc là, la saison des mariages a attaqué. Dans les faits, dans la théorie, mais pas dans les faits. Ouais. On essaye justement, je présume, ça fait partie du métier de recaler des dates, de retrouver une date qui peut coller. Oui, tout à fait. Donc là, le gros de notre activité du moment, c'est ça, en fait, c'est la gestion de planning et la gestion des reports, parce que nous, les plannings étaient déjà bien complets, réservés depuis 1 année, voire 2. Maintenant, on assiste à des délais de réservation qui s'étendent davantage. Et du coup, voilà, toute la complexité est là, de savoir quand et comment on va pouvoir les replacer. Beaucoup de moments réservés donc aux particuliers, aux fêtes de famille. Oui, tout à fait. Je sais que De Savoie Event organise prochainement son assemblée générale. Est-ce que De Savoie Event peut choisir le Clos de Flory pour Oui, tout à fait. Après, il faut qu'en termes de capacité, ça puisse convenir aussi. Mais bien sûr, on fait également des événements professionnels, des séminaires, des réunions, tout type d'événements professionnels également. C'est un très bel endroit en tout cas. Entièrement réhabilité en tout cas. C'est entièrement réhabilité parce que c'est vrai qu'on ne dit pas, avant c'était un restaurant pour tout le monde, aujourd'hui on fait l'événementiel, et puis hop, on claque des doigts et on ouvre la porte. Voilà, on est passé par une phase de travaux non négligeable, déjà pour remettre aux normes et puis pour proposer un lieu qui soit adapté à l'événementiel en général. Et le fait de travailler en famille, dans un lieu familial avec autant d'histoires. Oui, bien sûr, il y a un côté affectif qui est présent. Donc le Clos de Flory, déjà, pourquoi Flory? C'est mon 2e prénom, c'est le prénom que m'avait donné ma grand-mère. Donc c'est elle qui avait créé le lieu, donc c'était un petit clin d'œil. Donc voilà, et aujourd'hui on est 2 sur le domaine. J'ai Maëva qui travaille avec moi. Elle est arrivée en tant que stagiaire et maintenant elle est salariée. Et voilà, toutes les 2, on fait tourner le lieu. Voilà. Je le disais, je voulais terminer par ça en disant que c'était un bel endroit et que vous pourrez aller faire des photos super sympas dans le photobooth. Je devrais peut-être dire photobus. Photobus, oui, Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en dis pas plus. Allez jeter un œil. Voilà, merci à tous en tout cas. On avait à cœur de vous parler un petit peu du monde événementiel. Vous avez vu qui souffre, oui, mais on n'est pas venu avec notre larme et pleurer dans les chaumières et pleurer sur ce plateau de Savoie News. Voilà, tout va bien quand même et puis tout va repartir, c'est sûr. Salut à tous.